Bonjour les amis, bonjour les gars, nous vous présentons votre nouvelle chaîne Élevage Pro TV en deux versions de langue en français et en wolof. Élevage Pro TV est une chaîne qui parle exclusivement de l'élevage du bétail et du volaille. Pour les bétails on parle des vaches, des moutons, des chèvres, des chameaux et d'autres animaux du bétail. Et les volailles on parle des poulets de chair, des poulets herminés, des pigeons et d'autres races d'animaux du volaille. Élevage Pro TV fait des reportages, des conseils et des interviews avec des vétérinaires concernant l'alimentation, les vaccins, les vitamines, les antibiotiques, l'entretien des fermes et les enclos et autres. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau et de partager les vidéos. Merci. Bonjour les amis, bonjour les gars, bonjour mes chers abonnés. Aujourd'hui, Élevage Pro TV vous présente le reportage de l'élevage au Salon international de l'élevage Saladam 2025 ici au Sénégal, au CICES. En tout cas, ce que vous devez savoir, c'était en tout cas vraiment incroyable. Il y a beaucoup de différents animaux, que ce soit les animaux du bétail et aussi les animaux du volaille. En tout cas, on a pu faire du reportage avec l'intervention en tout cas des gens qui maîtrisent bien dans ce domaine, surtout l'élevage du bétail. Et exclusivement dans cette vidéo, on va interroger en tout cas deux personnes de Français qui sont venus comme des visiteurs en tout cas, et aussi en même temps ce sont des grands éleveurs aussi en France, et aussi il y a aussi des grands agriculteurs. Et nous allons vous laisser les écouter. Ils vont donner des conseils concernant l'élevage du bovin laitier et aussi leur alimentation et la santé. Et je vous laisse écouter. En tout cas, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer la cloche de notification, de ne pas rater les nouvelles vidéos qu'on va faire sur cette chaîne d'élevage. Surtout pas, n'oubliez que cette chaîne d'élevage, c'est en deux versions, en français et en wolof. Donc je vous laisse écouter les deux, en tout cas les deux grands experts en élevage et en agriculture. Bonjour, Stéphane Joandel, éleveur laitier en France, dans le département de la Loire, 42, un élevage de bovins laitiers lait. Okay. Nous voulons savoir quels sont les avantages d'un élevage, quels sont ces avantages, et les gens qui ont l'ambition de se lancer dans ce domaine, qu'est-ce que vous avez à noter? Quel est l'avantage? Oui. Aujourd'hui, un des premiers avantages de ce métier-là, aujourd'hui, c'est quand même de nourrir notre population, hein, puisque j'ai vu que vous aviez un ministre qui aide la souveraineté alimentaire, qui est très importante. Et l'avantage, c'est le plaisir pour moi de travailler avec des animaux et de pouvoir gagner ma vie avec des animaux et des bovins laitiers lait. Okay. Merci beaucoup. On peut parler, dans l'élevage du bovin, on parle souvent de l'alimentation. Qu'est-ce que vous avez à dire concernant l'alimentation du bovin? Mais l'alimentation des bovins ou des humains? L'alimentation qu'on génère ou l'alimentation des bovins? Si vous voulez, en général, l'alimentation aujourd'hui, les produits laitiers aujourd'hui sont très utiles pour notre corps humain. Aujourd'hui, l'apport de calcium aujourd'hui est un produit aujourd'hui qui est le premier produit qu'on consomme au monde, est du lait aujourd'hui, et c'est très important pour notre croissance. Qu'est-ce que vous avez à dire concernant la santé des animaux? Ah, la santé des animaux. La santé des animaux est primordiale aujourd'hui. Les animaux, on va dire bien soignés en tant qu'éleveurs, sont des animaux qui produisent bien et qui vont très bien. Quels sont les conseils que vous avez à donner aux gens qui ont l'ambition en tout cas de se lancer dans ce domaine? Les conseils, je ne sais pas si je peux être de conseils, je suis très impressionné de ce salon-là, aujourd'hui, des animaux, et je suis prêt, alors je ne sais pas si je suis prêt, mais à apporter qu'on ait un échange nord-sud et sud-nord aujourd'hui. On a des choses à vous apprendre, mais vous avez beaucoup de choses à nous apprendre par rapport au réchauffement climatique. Et je suis très impressionné et très content d'être parmi vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Et aussi en français. D'accord. Alors bonjour à tous, je suis Gérard Gallo, je suis agriculteur en élevage laitier dans le département de la Loire, dans la région de Saint-Étienne, voilà. Et producteur de lait depuis que je suis tout jeune. Merci beaucoup. Vous pouvez nous parler de cette salon international de Saladam
Qu'est-ce qui vous a attiré ici? Qu'est-ce que vous avez vu ici? Alors, en toute honnêteté, c'est le hasard, hein. Nous sommes là au Sénégal pour une dizaine de jours et on a vu qu'il y avait ce salon de l'agriculture. On a des contacts avec la NIPL maintenant depuis plusieurs années et c'est vrai qu'en échangeant au téléphone hier soir, on s'est rendu compte qu'on pouvait venir faire un tour à ce salon. Salon très intéressant. On a vu que c'est toujours important de montrer ce que font les agriculteurs de son pays auprès de nos concitoyens, le travail qui est fait, et puis montrer aussi en direction des autres agriculteurs le travail qui peut être fait dans certaines exploitations pour que ça soit permettre à d'autres de pouvoir le faire ou pas, donner des choix ou des idées à d'autres agriculteurs ou à d'autres initiatives. Merci beaucoup. Comme vous êtes dans le domaine de l'élevage de bovins, etc., qu'est-ce que vous allez parler pour les gens qui vous écoutent et qui vous regardent? Quels sont les conseils que vous donnez aux gens qui ont l'ambition de se lancer dans ce projet, dans ce domaine de l'élevage du bovin? Alors, conseil, c'est toujours très compliqué, hein, parce que, et puis surtout en quelques minutes, le conseil principal quand même, c'est d'aimer, être passionné par les animaux, hein, je crois que ça c'est un point important, mais ça fait pas tout. Ça fait pas tout, c'est un métier qui est passionnant, mais qui est complexe aussi. On peut faire plein de choses, il faut élever des animaux, bien les nourrir, il faut produire du fourrage pour les nourrir, il faut être chef d'entreprise, donc c'est un métier assez complexe, mais un métier passion, il faut se former surtout, se former, et pour la formation, elle est bien sûr au niveau scolaire, hein, la scolarité c'est important, mais pas que, c'est aussi d'aller travailler dans différents élevages, de différentes manières, aller en voir comment les gens s'organisent, comment ça doit se faire. On ne s'invente pas éleveur du jour au lendemain, que ce soit en France, au Sénégal ou ailleurs. Il faut quand même qu'il y ait une formation. Alors souvent, elle peut être familiale parce qu'on a été fils ou fille d'éleveur, mais c'est aussi d'aller voir d'autres éleveurs, comment ils font. Ne pas avoir des idées préconçues. Il faut garder un esprit ouvert et être en capacité à tout moment de faire évoluer son exploitation. Par hasard, je crois que dans l'élevage, surtout dans l'élevage laitier, c'est une production qui est sur du long terme. Il faut quand même garder une ligne, pas chaque fois changer d'objectif. Il faut garder un objectif, avoir le même objectif, la même ligne de direction. Et après, à partir de ça, on fait évoluer son exploitation pour qu'elle reste rentable, pour que les animaux soient élevés dans des bonnes conditions, et puis qu'on puisse dégager un revenu. C'est l'objectif principal quand on a un métier, c'est qu'il dégage un revenu pour nous nourrir et nourrir notre famille. Donc, Gaston, tu as parlé de fourrage. Donc, on parle de l'alimentation des animaux. Qu'est-ce que vous allez dire concernant l'alimentation? Alors, c'est compliqué. Je suis un éleveur de France et je connais bien sûr le Sénégal, parce que ça fait plus de 20 ans que je viens au Sénégal, mais je serais mal placé pour donner des conseils aux éleveurs sénégalais comment élever leurs animaux. Mais malgré tout, si je parle des vaches, des ruminants, ce qui est important, c'est qu'elles aient un aliment grossier, qui les fasse ruminer. Je crois que ça, il faut l'avoir à l'esprit. Quand on importe des vaches, surtout de France, qui sont habituées à manger d'un aliment grossier et d'aliments de qualité, il faut quand même que la base de l'alimentation soit faite à base d'aliments grossiers, ce qui est du foin, de brousse, de paille ou de choses. Et puis bien sûr, après, il faut les alimenter, les abreuver correctement. Il y a plein de choses. Les soigner, être à l'œil, garder ce qu'on appelle, à mes yeux important, l'œil de l'éleveur. Voir, parce que l'animal il parle pas, il n'est pas comme un humain, il dit pas j'ai mal là, j'ai mal ici. C'est l'éleveur qui doit être en capacité de dire cet animal il a nécessité que je le soigne et que je revoie mon alimentation, parce que l'alimentation peut être un facteur aggravant d'une situation d'animal. S'il est mal nourri, il ne va pas se défendre correctement contre le stress ou contre des difficultés. Alors bien sûr, s'il est mal nourri, il ne produira pas de viande et il ne produira pas de lait. Mais des fois aussi, il peut surtout dépérir. Et la moindre maladie qui arrivera, le moindre stress qui arrivera pourra entraîner la mort de l'animal. Merci beaucoup. De rien. On peut parler de la santé de l'animal. Qu'est-ce que vous allez dire? Oh là, c'est qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la santé de l'animal. Alors, je ne suis pas vétérinaire, hein, je suis qu'un éleveur. Hein. La santé de l'animal, c'est complexe, mais ça passe surtout, comme je viens de le dire, par l'œil de l'éleveur. Avec le temps, avec l'expérience, on apprend à reconnaître un animal malade et on doit surtout anticiper. Et pour anticiper, il faut abreuver correctement nos animaux, les alimenter correctement, avoir des conditions de vie, bâtiments qui soient adaptés à ces animaux, parce que les animaux en plein soleil ont plus de difficultés que d'autres, sur des litières qui soient sèches. Il y a plein de raisons. Ça passe déjà par ça passe par le bien-être de l'animal et une bonne alimentation et un bon abreuvement.
Donc, quel est le dernier mot que tu as à dire aux téléspectateurs qui vous suivent sur notre chaîne Élevage Pro TV? Quels sont les derniers mots que vous allez leur dire sur notre chaîne Élevage Pro TV? C'est une chaîne qui est venue pour aider les éleveurs en leur donnant des conseils, des astuces et fait des reportages qui seront utiles pour leur, en tout cas pour leur donner. Alors, je ne connais pas votre chaîne, hein, je vous remercie de me permettre de... Alors, je prendrai le temps de la regarder maintenant. Je pense que tout outil qui permette à des gens de s'améliorer, de se perfectionner sur un métier, quel qu'il soit, est un bon outil. Aujourd'hui, moi, je suis d'une génération où la formation a été par le travail sur le terrain, le contact sur le terrain, l'école, la scolarité, la lecture de journaux agricoles, entre autres, pour faire fonctionner. Les nouveaux outils, type les outils vidéo ou les réseaux sociaux, peuvent être des nouveaux outils pour améliorer nos métiers. Attention quand même à tout ce qui peut être dit. Avant de se lancer, quand on a vu quelque chose sur un réseau social ou sur... il faut regarder quand même, il faut quand même approfondir les choses. On ne se décide pas du jour au lendemain d'être éleveur. Donc ça reste dire une base quand même solide, je le redis. Merci beaucoup, Élevage Pro TV. Merci en tout cas pour nous. Merci à vous. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau et de partager les vidéos. Merci.